es le roi des rois. Tu es le Saint des Saints. Tu es le roi des rois. Tu es le Saint des Saints. Tu es le roi des rois. Tu es le Saint des Saints. Tu es le roi des rois. Bénis le nom de l'Éternel, bénis le nom du Dieu vivant, bénis le nom du Dieu glorieux. J'ai l'habitude de dire que nous sommes des privilégiés, bien-aimés, parce que après la mort, c'est pas tout le monde qui aura l'opportunité d'être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est un privilège. C'est un moment que tu dois savourer. C'est un moment, bien-aimé, important. Un moment où tu dois être disposé. Un moment où tu dois être connecté, bien-aimé. Un moment où, bien-aimé, nous sommes dans la présence du Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes dans la présence de celui qui établit les présidents, qui établit les autorités. Nous sommes dans la présence de celui qui donne le souffle de vie. Même l'homme le plus riche de la terre ne peut pas donner le souffle de vie. Même l'homme le plus riche de la terre, bien-aimé, qui dépend de Dieu. Parce que l'argent ne donne pas le souffle de vie. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons prendre conscience, bien-aimé, de ce que nous sommes dans la présence de celui qui a créé le ciel, la terre, tout ce que nous voyons. Ces grandes choses que nous voyons. Quand la mer, bien-aimé, quand la tempête se déchaîne. Oh, bien-aimé, l'homme est dans l'inquiétude. Mais il y a quelqu'un qui maîtrise la tempête. Parce qu'il est celui-là même qui a créé toutes choses. C'est ce Dieu-là que nous adorons. On n'adore pas n'importe quel Dieu. On n'adore pas un faux Dieu. On n'adore pas un Dieu qui ne soit pas capable de guérir. On n'adore pas un Dieu qui ne soit pas capable de sauver. On n'adore pas un Dieu qui ne soit pas capable de secourir. On adore un Dieu capable. On adore un Dieu illimité. On appelle Jéhovah Tsidkenu. On appelle Jéhovah Rapha. On appelle Adonai. On appelle Elohim. On appelle Yeshua. On appelle Ecolam. Le million de la tribu de Juda. On appelle le rocher des siècles. On appelle le Dieu qui n'a eu commandement du Père. Parce qu'il est éternel. Il domine sur tout.
Ton nom est Elohim. Tu es le Dieu qui garde la vie. Il n'y a point d'autre que toi. Le Dieu qui garde la vie. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux montrer à Dieu que tu peux mieux faire? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors le thème de ce mois de septembre, The topic of this month of September c'est le mois de la... C'est le mois de la... is the month of visibility. De visibilité de quoi? Demande à ton voisin, est-ce que tu as commencé à voir les promesses de Dieu? Have you started to see the promises of the Lord? Alléluia. Hallelujah. Ce thème n'a pas été donné pour nous distraire. This time is not given to distract someone. Mais on doit vivre pleinement ce thème-là. We need to live this topic very well. Alléluia. Hallelujah. Alors bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Brethren, we pray the Lord. Nous allons demander à Dieu de venir nous parler ce matin. We ask God to speak to us this morning. Tout ce qui était distraction, Whatever at his discretion, vérifiez que vos portables sont éteints. verify that your phone is locked up. Alléluia. Hallelujah. C'est très important. It's very important. Demande à ton voisin s'il n'a pas envie d'aller se soulager quelque part. Ask your neighbor if you don't want to go to the toilet. S'il n'a pas envie d'aller uriner, c'est le moment. If he's not feeling like urinating. Amen. Amen. Parce que quand on va commencer, on ne se lève plus. When we start, no one will wake up to go somewhere. Dis à quelqu'un, si tu veux aller cracher, c'est le moment. Tell someone if you want to go and throw saliva, it's the moment. Parce que dans cette église, on a des hommes qui sont enceintes. In this church, there are some men that are pregnant. Des hommes qui crachent plus que des femmes. There are some men that throw saliva more than women. On va faire le test de grossesse bientôt. We're going to check them if they are not pregnant. Alléluia. Hallelujah. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps de la parole. Qui suis-je pour me tenir devant cette assemblée? Je ne suis rien, je ne suis personne. Mais je me tiens là par ta pure grâce. Saint-Esprit, sois l'orateur. Sois celui qui va venir nous parler parce que nous avons tous besoin de ta parole. Même moi, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. C'est pour cela que je diminue afin que toi tu viennes prêcher. Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais nos attentes. Toi seul peux donner vie à la parole. Afin que la parole de Dieu vienne nous faire du bien. Parce que la parole a été donnée pour nous instruire. La parole a été donnée pour nous fortifier. La parole a été donnée pour que, Seigneur, nous soyons vainqueurs. Et que nous ne rations pas notre destinée, Seigneur, sur la terre pour pouvoir avoir accès au ciel. Que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu ce matin soit renversé dans le nom de Jésus. Toute personne qui était venue avec, oh Seigneur, des prédispositions mauvaises dans le but de distraire, dans le but de troubler, de perturber, que tu montres à cette personne que ici, Père, c'est toi qui règne et c'est toi qui domine. Et que là où le règne de Dieu est manifesté, aucun autre esprit ne peut dominer et s'imposer. Merci, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Qui se rappelle du thème du dimanche passé? Who can remember the last topic? Le thème du dimanche passé. The topic of last Sunday.
Tu lèves simplement la main. Qui se rappelle du thème du dimanche passé? Just raise your finger. Amen. Amen. Oui. Maman Yanni. Akan ne vient pas troubler le temps favorable. Akan ne vient pas troubler le temps favorable. Alléluia. Akan don't come and trouble the appointed C'est time. qu'est-ce que vous avez compris? Amen. On a vu combien de points concernant l'esprit d'Akan? How many points we have seen concerning the spirit of Akan? Oui, rapidement, quelqu'un lève la main et il parle. Firstly, someone should rise up and Amen. On a l'école du Seigneur. On ne prêche pas pour qu'après tu puisses oublier. we are in the school of the Lord. We are not preaching for you to forget. Parce que si tu oublies, ça veut dire que bientôt l'esprit d'Akan va te visiter. If you forget, the spirit of Akan will visit you. Puisque tu ne le reconnais même pas. Because you are not even remembering nothing. Oui. L'esprit d'Akan qui te pousse à désobéir. C'est un esprit qui pousse à désobéir malgré les avertissements. The spirit of Akan will push you to Oui, disobey. rapidement. Oui. C'est un esprit qui pousse à ne pas se repentir. The spirit that will push you to not repent. Oui. C'est un rappel. Vous avez déjà oublié. Vous n'apprenez pas vos leçons. Or, vous frappez vos enfants à la maison. Tu n'étudies pas. Tu n'étudies pas. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus frapper ton enfant. From now henceforth, don't beat your child. Oui. Yes. C'est un esprit méchant qui pense à lui seul. It's a wicked spirit that thinks only about himself. Alléluia. Hallelujah. C'est tout? It's all. Oui. Yes. Oui, ça a été déjà dit. Qui pousse à ne pas se lever. Oui. C'est un esprit qui nous pousse à voler Dieu. C'est un esprit qui nous pousse à voler Dieu. The Alléluia. spirit that will push you to seek God. Donc tous ceux qui ne payent pas la dîme, ils ont quoi? Ils ont l'esprit d'Akan. All the people that are not paying their tithe, they have the spirit of Akan. Donc les enveloppes de dîmes sont là. Pour The ta envelope délivrance. of tithe are here. Là, on ne délivre pas. Tu viens prendre l'enveloppe de dîmes. It's for deliver. Nobody will deliver. Come and take it. Oui. Tant qu'il n'est pas dévoilé, il ne parlera pas. If Alléluia. they did not expose the spirit, it will not talk. C'est bon? Oui. C'est un semeur de trouble, un sac à problème. It's a spirit of trouble. Dis à ton voisin, ne sois pas un semeur de trouble. Don't be troublesome. Alléluia. Hallelujah. Le chrétien, c'est celui qui porte du fruit, pas celui qui sème le trou. A Christian is the one that will bear fruit, not the one that will bring trouble. Amen. Amen. Alors, c'était juste un résumé. Alléluia. It's just a remembrance. Alors, nous prenons nos Bibles dans 2 Chroniques, chapitre 9, 2 Chronicles, verse 9, le verset 1 à 4. verse 1 to 4. Ensuite, on va lire le verset 9 et le verset 12. And we will see the chapter 9 to 12. 2 Chroniques, chapitre 9, 2 Chronicles, chapter 9, verset 1 à 4. verse 1 to 4. Et après, on va lire le verset 9 et le verset 12. Later on, we will read the chapter 9 and 12. Amen. Amen. Deux Chroniques, le chapitre 9. 2 Chronicles, chapter 9, verse 1 to 4. Le verset 1 au verset 4. Verse 1 to 4. Et le verset 9 et le verset 12. Verse 9 to 12. Amen. Amen. Voilà, mais pour vous, après, à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre de Chronique 9. Amen. You can at home read all the chapter of Chronicle 9. Parce que ici, le temps ne nous permet pas de tout lire. Donc, on lit seulement les versets qui sont importants. Here we are not chance, so we are reading the most important verse. Et je fais la lecture. I've read Bible passage. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Verset 2. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mains de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons,
et leurs vêtements et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle en eut le souffle coupé. Alléluia. Hallelujah. Dis à quelqu'un souffle coupé. There's someone caught in breathing. Ça veut dire qu'elle était dépassée, She émerveillée. was so surprised. Alléluia. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. Amen. Après, on va lire le verset 9 et le verset 12. On va s'asseoir. Verse 10. On acclame la parole de Dieu. Clap for the word of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, je ne vais pas vous demander d'acclamer fortement parce que je sais que vous avez vos cahiers, vous avez vos pics, n'est-ce pas? Amen, amen. Vous avez vos cahiers, vous avez vos pics. Maintenant, il y a des gens, eux, ils sont des connaisseurs, ils n'ont pas besoin de cahiers, hein, ils n'ont pas besoin de pics. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de toutes ces choses. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est important de noter. Alléluia. When you come to the house Amen. of, it's important to take notes. Noter. Amen, Take amen. notes. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Alors, bien aimé, nous allons commencer la prédication. Brethren, we start the preaching. Je veux que tu m'écoutes bien. I want you to listen to me very well. Parce que pour comprendre, il faut bien écouter. For you to understand, you need to listen very well. Alléluia. Hallelujah. La Bible nous parle de la reine de Séba. The Bible is telling us about the Queen of Sheba. Cette reine-là a appris qu'il y avait un roi qui était très élevé. This queen had that there was a king that was so blessed. Un roi qui était béni de façon exceptionnelle. A king that was blessed extraordinarily. Ce roi-là s'appelait Salomon. The king name is Solomon. La Bible dit de Salomon The Bible said about Solomon, qu'il était le plus grand roi de toute la terre. he was the greatest king on the earth. Il n'y avait pas de roi plus grand que Salomon sur la terre. No king was greater than Solomon. Il était grand en richesse He was greater in riches. et il était grand en sagesse. He was greater in wisdom. La Bible dit de lui The Bible said about him, que tous les rois de la terre cherchaient à le voir et entendre sa sagesse. all the king on the earth were looking to were taken out to meet Solomon. Depuis que toi tu as donné ta vie à Jésus, qui cherche à te voir? Since you gave your life to Christ, who is seeking for you? Demande à ton voisin, Ask your neighbor, dis qui cherche à te voir. who is seeking to know you? Alléluia. Hallelujah. Salomon a été élevé par Dieu. Solomon was so blessed by God. Le Dieu qui a élevé Salomon, c'est ce Dieu-là que nous prions. The God that blessed Solomon is the God that we are praying. Pour dire à quelqu'un que Dieu peut bénir de façon exceptionnelle. To tell someone that God can bless you extraordinarily. Il n'y a pas quelqu'un qui peut élever plus que Dieu. No one can bless more than God. Il n'y a pas quelqu'un qui peut bénir plus que Dieu. No one can bless more than God. Parce que sur la terre, Because on earth, le diable ne peut pas élever quelqu'un comme ça. Dieu a été élevé par Salomon. devil cannot bless someone as God blessed Solomon. Salomon était béni. Solomon was so blessed. Il était tellement béni He was so much blessed. que ses coupes étaient en or. His cup was in gold. La Bible déclare que sa vaisselle était en or. His vessel were in gold. En or pur. Pure gold. Assiette en or. Vessel in pure gold. Cuillère en or. His spoon were in gold. Tellement il était béni. He was so blessed. Et sa renommée, bien aimé, était partout. On parlait de lui. His fame were everywhere. Et la reine de Séba a entendu qu'il y a un roi qui est élevé. The queen of Sheba heard about him. Cette reine-là dit, The queen of Sheba said, il faut que je parte pour voir. I must go and see that king. Moi-même, je veux voir. I must go and see this very king. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Et elle s'est déplacée pour arriver. The queen of Sheba went and seek for Solomon. Écoute-moi bien ce matin. Listen to me very well. La Bible ne nous dit pas où se situait le royaume de cette reine. The Bible was not telling us where were the kingdom of this very queen. Mais certains commentateurs bibliques disent que son royaume était en Éthiopie. Some people that knew the word of God said that our kingdom was in Ethiopian land. Or, entre la distance qui sépare l'Éthiopie à Jérusalem, The distance between Ethiopia and Jerusalem, ça fait 2638 km. it was 2,862. 2638 km. 2,632 kilometers. Alléluia.
Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Jésus lui-même en Matthieu 12 au verset 42. Jesus in Matthieu 12 au verset 42. Matthew 2 verse 12. Il a dit que cette reine est quittée des extrémités de la terre. That queen come from the uttermost of the earth Pour venir voir Salomon. to come and see Solomon. Donc elle a parcouru une très grande distance. She came from a very far distance Parce qu'elle voulait voir Salomon. because she wanted to see the Queen Solomon. Elle a bravé la distance. She will stand so much distance to see King Solomon. Elle a bravé le soleil. She will stand the sun. Elle a bravé la pluie. She will stand the rain. On pouvait même l'agresser au cours de route. Some people can attack her on the way. Son voyage a dû durer plusieurs jours. Her journey, she keep on traveling for some days. Mais elle voulait voir, parce qu'elle voulait voir Salomon. She wanted to see King Solomon. Toi, quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour être proche de Dieu? What are the sacrifices you are making to see God? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Is someone with me this morning? Suis-moi bien. Follow me very well. Elle a fait toute cette distance-là pour voir Salomon. She came from a far distance to see King Solomon. Toi, quels sont les sacrifices que tu fais pour être proche de Dieu? What are the sacrifices that you are doing to be nearer to God? Quand tu veux voir la gloire de Dieu, tu ne restes pas loin de lui. When you want to see the glory of God, you can't stay far from God. Quand tu veux expérimenter Dieu, tu ne restes pas loin de lui. When you want to experience God, you cannot stay far from God. Mais tu t'approches de lui. You will come nearer to God. C'est ceux qui sont proches de Dieu qui voient sa gloire. It's the people that are nearer to God that can see His glory. C'est ceux qui sont proches de Dieu qui expérimentent des choses extraordinaires. It's the people that draw closer to God that can see His miracle. Tu peux entendre parler de Dieu. You can hear about God. Mais est-ce que toi-même tu as vu Dieu à l'œuvre? Have you seen God? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Can I talk to someone this morning? Le chrétien, The Christian, il peut entendre parler de Dieu. he can hear about God. Qu'est-ce qui a fait que nous tous nous sommes venus à l'église? What made that all of us come to church? C'est parce qu'on a entendu parler de Dieu. It's because we heard about God. On nous a dit que Dieu est grand. The truth of God is great. On nous a dit que Dieu est fort. The truth of God is powerful. Mais comment tu peux voir la puissance de Dieu si tu es loin de Dieu? How can you see the mightiness of God when you are far from Him? Qui est celui-là même qui est au loin et puis la nourriture est éloignée, lui il dit qu'il peut manger? Who is that person that is far and can say that I will eat the food that is far to me? Quand tu veux manger, tu approches la nourriture. Bien aimé, tu mets la nourriture à côté de toi. When you want to eat, you will draw the food closer to you. Si je mange ici, levez la main. If I'm lying, raise your hand. Qui reste à Bobo et puis sa nourriture à Yopougo et puis il mange? Who can be in a bubble and his food will be here? Qui est en France et puis sa nourriture en Côte d'Ivoire et puis il mange? Who can be in France and his food in Africa and is eating? Quand tu veux manger, tu dis à ta femme ou à la personne qui a préparé, apporte-moi la nourriture. When you want to eat, you will ask your wife or the people that cook the food, bring me the food. Parce que l'odeur de la nourriture, là, ça ne rassasie pas. Because the scent or the food will not be the food. Ce qui rassasie, c'est quand tu prends la nourriture et tu la mets à la bouche. What we pay by the food is when you eat the food. Alléluia. Hallelujah. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jesus said that I'm the bread of life. Celui qui mange ma chair. The one that will eat my flesh. Mais il était en train de dire que soyez proches de moi. He was saying that we need to draw closer to Him. Mais à l'église, il y a des gens qui sont loin de Dieu. There's some people in the church that are far away from God. Et puis il dit, je veux voir la gloire de Dieu. And they say, I want to see the glory of God. Tu peux être loin pour voir la gloire de Dieu. Can you be far to see the glory of God? Tu peux être loin pour expérimenter la puissance de Dieu. Can you be far to experience the mightiness of God? Cette femme a dit, si seulement je peux toucher Jésus, je sais que la maladie va quitter mon corps. That one said that if I can touch Jesus, I know that I'll get healed. Elle n'a pas dit si je suis loin de Jésus. Elle dit, je sais que si je le touche, la maladie va quitter mon corps. She didn't say that if I'm far from Christ. She said that when I draw close to Him, the sickness will leave my body. Quand tu es proche de Jésus, il y a des démons mais qui ne peuvent pas s'approcher de toi. When you are near to Christ, there are some demons that cannot come near you. La Bible déclare que Jésus vit en nous. The Bible says that Christ is dwelling in us. Parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation d'intimité. Because our relationship with God is a relationship of closeness. La reine de Séba est quittée loin pour venir proche de Salomon, qui était un homme. The queen of Sheba from far distance to come closer to Solomon that was a man. Alléluia. Amen. Mais quels sont les sacrifices
sacrifices que nous sommes prêts à faire pour nous rapprocher de Dieu? What are the sacrifices that we are making to draw closer to God? Mais quand on parle d'Abraham, When they talk about Abraham, la Bible déclare que Abraham était appelé l'ami de Dieu. Bible said that Abraham was called the friend of God. Mais pourquoi, au temps d'Abraham, est-ce qu'Abraham était le seul homme? In Abraham's time, was he the only man on earth? Pourquoi c'est Abraham que Dieu a appelé l'ami de Dieu? Why is Abraham that God called the friend of God? Abraham n'est pas né ami de Dieu. Abraham was not born friend of God. Abraham était un idolâtre, quelqu'un qui adorait plusieurs dieux. Abraham was worshiping so many gods. La Bible en parle dans le livre de Josué. The Bible is telling us in the book of Joshua. Mais quand Dieu s'est révélé à Abraham, When God revealed himself to Abraham, il a dit à Abraham, il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. he told Abraham, there is no much God, but there is only one God. Sépare-toi de tous les faux dieux et attache-toi à moi. Separate from other false God and attach to me. Abraham a abandonné tous les faux dieux pour s'attacher à l'éternel. Abraham forsake all the evil God to attach himself to God. Abraham a quitté la terre qu'il a vu grandir pour marcher avec Dieu. Abraham left the land that seen him growing to follow God. Parce que pour être proche de Dieu, il y a des choses que tu dois laisser. Because to be near to God, there are things that you need to forsake. Il y a des sacrifices que tu dois faire. There are sacrifices that you need to do. Mais nous, on n'est pas prêts à faire ces sacrifices. We are not ready to make sacrifice. Et on veut être proche de Dieu. And we want to be nearer to God. Alors qu'il y a des choses que tu ne veux pas laisser. There are things that you don't want to forsake. Parce que tu ne veux pas, bien aimé, tu ne peux pas t'approcher de Dieu parce qu'il y a des choses encore qui te retiennent loin de lui. You don't want to draw close to God, but there are things that will keep you far away from God. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. The Christian life is a life of sacrifice. Je répète encore, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Christianity is life of sacrifice. Mais tu n'as pas bien entendu. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Christianity life is a life of Non, sacrifice. tu n'as pas encore entendu. J'ai dit la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Christianity life is a life of sacrifice. Toujours je suis fatigué. Always I'm tired. Toujours je suis fatigué. Always I'm tired. Toujours non, c'est-à-dire que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Always excuses. On a toujours de quoi dire. We have always something to say. Alléluia. Hallelujah. On ne veut pas faire d'efforts. We don't want to make any effort. Alléluia. Hallelujah. Regarde cette dame-là, regarde les kilomètres qu'elle a parcouru pour venir croiser Salomon. Look the kilometers that the Queen of Sheba followed to come and meet Solomon. Toi, tu parcours combien de kilomètres pour venir à l'église? How many kilometers are you moving from to come to church? Dans son temps, il n'y avait pas d'avion. In the time of Queen Sheba, no plane. Alléluia. Hallelujah. Il n'y avait pas les moyens de transport rapides qu'il y a aujourd'hui. No fast object to travel far. Alléluia. Amen. Alléluia. Hallelujah. Mais elle a fait des efforts She make a lot of efforts pour s'approcher de Salomon. to draw closer to King Solomon. Même quand il pleut, la pluie ne doit pas t'empêcher de venir à l'église. Even when it's raining, the rain not supposed to stop you to come to church. Tu n'es pas un morceau de papier que la pluie va déchirer. You're not a paper that rain will tear up. Alléluia. Hallelujah. Arrêtons d'inventer des maladies pour ne pas venir à l'église. We should not use sickness as excuse to not come to church. Il y a des maladies, mais souvent j'entends, je suis dépassé. There's some sickness when I hear about them, I'm so surprised. Il y a des gens qui ont mot des cheveux. There's some people they have pain in their hair. Ils ont mot de soucis. Mes soucis me font mal. They have pain of eardrum. Parce que tu as créé une maladie que tu ne sais plus quoi inventer. Because they created so much sickness that they don't know how to create again. Tu ne fais pas d'effort, tu ne seras jamais proche de Dieu. If you didn't make any effort, you cannot draw closer to God. Tu ne fais pas d'effort, tu seras toujours éloigné de Dieu. If you do not make effort, you always be away from God, far away from God. Alléluia. Amen. Voilà comment la reine de Séba est arrivée. How the Queen of Sheba come to Solomon. Amen. Amen. Donc elle est arrivée à Jérusalem. To arrive to Jerusalem, Et lorsqu'elle est arrivée à Jérusalem, when she got to Jerusalem, elle a eu un entretien avec Salomon. she met Solomon. La Bible déclare qu'elle a dit à Salomon tout ce qu'elle avait sur le cœur. She told Solomon whatever she was having in her heart. Alléluia. Hallelujah. Elle a dit à Salomon tout ce qu'elle avait sur le cœur. She told King Solomon whatever thing that she was having in her heart. Elle a été sincère avec Salomon. She was sincere with King Solomon. Elle a
dit à Salomon pourquoi elle est venue. She told King Solomon where she came to him. Elle a parlé sincèrement à Salomon. She spoke sincerely to King Solomon. Et la Bible déclare que Salomon a répondu à toutes ses questions. King Solomon answered all her desire. Tout ce qu'elle voulait savoir, Salomon lui a expliqué. King Solomon opened up to her to explain all her desire to her. Le problème, c'est pas si toi tu viens à l'église pour apprendre. I don't know if you are coming to church to learn. Est-ce que tu viens à l'église pour comprendre? Are you coming to church to understand? Est-ce que tu viens à l'église, bien aimé, parce que tu veux découvrir les mystères et les merveilles cachées de Dieu? Are you coming to church to discover the mystery and the marvelous aspect of God? Depuis que tu es venu à l'église, tu as posé combien de questions? Since you have been coming to church, how many questions did you ask? Depuis que tu es venu à l'église, tu as cherché à comprendre quoi? Since you have been coming to church, what did you try to understand? Depuis que tu es venu à l'église, est-ce que tu as jamais lu le livre d'Apocalypse? Since you came to church, did you read the Bible of Revelation, the book of Revelation? Alléluia. Hallelujah. Le manque de sincérité fait qu'on ne peut pas être transformé réellement par Dieu. The lack of sincerity is making us not be transformed by God. La Bible déclare en Jérémie 29 au verset 13. Bible declared in the book of Jeremiah 22, verse 13, Le Seigneur a dit, the Lord said, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. you will seek me and you will find me if you seek me from the bottom of your heart. Est-ce que tu es sincère? Are you sincere? Demande à ton voisin, est-ce que tu es sincère? Ask your neighbor, are you sincere? Alléluia. Hallelujah. Comment quelqu'un peut être dans la présence de Dieu sans être transformé? How can someone be in the presence of the Lord without being transforming? Comment quelqu'un peut faire des années à l'église sans être transformé? How can someone spend a lot of years in the church without being transforming? S'il n'y a pas de transformation, c'est parce qu'il n'y a pas de sincérité. There's no transformation because there's no sincerity. Si tu es sincère, Dieu va te transformer. If you are sincere, God will transform you. Si tu veux comprendre des choses, le Saint-Esprit va t'expliquer ces choses. If you want to understand things, the Holy Spirit will explain them better to you. Mais on vient à l'église et on n'est pas sincère. We are come to church, we are not sincere. On vient à l'église et on n'est pas honnête. We are coming to church, we are not honest. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Je vais vous donner un exemple. I want to give you an example. Les cellules de prière. House fellowship. Alors beaucoup disent qu'ils n'arrivent pas à venir aux cellules de prière parce que le travail leur prend du temps. Many people are saying that they cannot come to the house fellowship because the job that they are doing is not giving them chance. On entend les gens dire non, celui-là, mais je veux venir, mais c'est le travail. I want to come to the house fellowship, but my job is not giving me chance. Et il y a des gens qui disent non, moi je ne descends pas vite. Au moment où je descends, là, vraiment, l'heure est déjà avancée. Some people they say that they want to come to the house fellowship because they are coming late to their house. Et un jour, le Seigneur va dévoiler tous ces gens qui ne disent pas la vérité. One day, the Lord will expose all the people that are not saying the truth. La cellule de prière est tombée un jour férié. The house fellowship one day fell in a day that no work. Dis à quelqu'un jour férié. A day that there's no job. Ce jour-là, j'ai dit, oh, on va louer des chaises pour la cellule. We said that we go and rent a chair for the house fellowship. Tous ceux qui ne viennent pas encore du travail aujourd'hui vont faire quoi? Ils seront là. People that don't come because they are job, today they will be around. Tous ceux qui ne descendent pas vite aujourd'hui seront là. People that don't come in time, they will be here today. On doit louer des chaises. We will go and rent chairs. Parce qu'aujourd'hui, tous les travailleurs seront à la cellule. Because today all the workers will be in the house fellowship. Tous les élèves qui ne descendent pas vite seront à la cellule. All the students that are coming late today will be at the house fellowship. Mais ce jour-là, la cellule faisait pitié. But that day, the house fellowship was a pity. Alléluia. Hallelujah. Je me suis posé la question de savoir ceux qui travaillent là, c'est dans quel monde ils travaillent. I was asking myself, those that are working, is in which world they are working? Ou bien ce sont des sorciers. Either they are witchcraft. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Et vous savez pourquoi le Seigneur a permis cela? Do you know what God permitted that? Quand les jours fériés tombent, les jours de culte du soir, When he did that, people are not working. plusieurs fois, Many times, c'est le même scénario. it's the same thing that will happen. J'ai compris qu'il y a manque de quoi? I understand that. Répondez-moi, il y a manque de sincérité. I understand that no sincerity. Voilà pourquoi depuis des années, tu n'arrives pas à venir au culte du soir. The reason why, for many years now, you cannot come to the house fellowship. Parce que tu n'es pas capable d'être honnête pour venir voir le pasteur. Because you're not capable to be honest to go and see the pastor. Pour dire, pasteur, les cellules du
sois ne m'intéresse pas. To say, Pastor, the house worship, I'm not interested to them. Voilà la vérité que tu dois dire pour que le Seigneur te délivre. This is the truth that you say for the Lord to deliver you. Mais tant que tu vas chercher à dire non, c'est alors que Dieu sait que tu mens. Until you keep on giving excuses and God knows that you are lying. Dieu ne se manifeste pas là où il n'y a pas la sincérité. God cannot manifest when there's no sincerity. Tu ne connais pas le Seigneur. You don't know the Lord. Dieu n'agit pas là où on n'est pas sincère. God cannot act when there's no sincerity. Dieu ne transforme pas celui qui n'est pas sincère. God cannot transform the one that is not sincere. Cette femme-là, elle était sincère quand elle est venue devant Salomon. That woman was sincere. She came before Solomon. Elle a ouvert son cœur à Salomon. She opened up her heart to King Solomon. Est-ce que toi, tu as ouvert ton cœur à Dieu? Are you opening your heart to God? Est-ce que tu as ouvert ton cœur à Dieu? Are you opening your heart to God? Est-ce que tu ne caches pas des choses dans ton cœur? Are you eating something to God? Comment Dieu peut te transformer si ton cœur est fermé? How can God transform you if your heart is closed up? Comment Dieu peut t'expliquer des choses si ton cœur est fermé? If God can explain things to you if your heart is locked up. J'ai dit ouvre ton cœur au Seigneur. Open your heart to the Lord. J'ai dit sois sincère devant Dieu. Be sincere before God. Alléluia. Hallelujah. Parle sincèrement à Dieu. Talk sincerely to God. Alléluia. Hallelujah. Moi je sais ce que c'est que le manque de sincérité en allant à l'église. I know what is the lack of sincerity when someone is going to church. Parce que je suis allé à l'église sans être sincère envers Dieu. Because I went to church without being sincere to the Lord. Des années. So for so many years, J'allais à l'église pour la forme. I was going to church just for my pleasure. Il n'y avait aucune transformation en moi. No transformation. Aucun changement en moi. No change. Parce que j'allais mais je n'avais jamais été sincère envers Dieu. Because I was going to church but I've never been sincere to God. La fois où j'ai été sincère envers Dieu, The only day that I was sincere to God c'est cette fois-là que le Seigneur m'a transformé. is that day that God transformed my life. Parce que je me suis levé la nuit. Because I woke up in the night. Pendant que tout le monde dormait, When everybody was sleeping, moi je pleurais sur ma vie. I was crying over my life. J'ai dit Seigneur sauve-moi. I said, Lord, save me. J'ai dit Seigneur transforme-moi. I said, Lord, transform my life. J'ai honte de ce que je suis en train de devenir. I was so ashamed of what I was becoming. Si on dit qu'il y a un Dieu qui existe dans le ciel, If there is real God in the heaven, change ma vie. change my life. Ôte-moi ce cœur. Move this evil heart from me. J'ai fait cette prière-là en larmes. I brought that very prayer into tears. Qui a déjà prié comme ça? Who pray in that way? En larmes pour sa vie. Crying before God over your life. Pour dire Seigneur change mon cœur. To say, God, change my heart. Pour dire Seigneur change mon comportement. God, change my habits. Seigneur change ma vie. God, change my life. J'ai fait cette prière. I did such prayer. Pas une fois. Not only Plusieurs once, fois. many times. La nuit je pleurais. That every night I was crying. Alléluia. Hallelujah. Mais Dieu a entendu ma prière. God had my prayer. Toi tu pries comment et puis Dieu ne peut pas te transformer encore. How are you praying and God cannot transform you? Il n'y a pas encore de sincérité. There's no sincerity. Il n'y a pas encore de sincérité. No sincerity. Il n'y a pas encore de sincérité. No sincerity. Moi je n'avais pas de transport. I was not having transport. Mon épouse et moi on n'avait pas de transport. My wife and me were not having transport. On marchait de Selmer jusqu'à Jérusalem We were walking from Selmer to Jerusalem pour aller à l'église. to go to church. On n'avait pas de transport. We were not having transport. Mais on marchait. We were walking, we were trekking. Alléluia. Hallelujah. Quand on marche jusqu'à arriver là-bas, je loue, je prêche. We were trekking. Getting there, I will praise, I will preach. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Quand il n'y a pas de sincérité, Dieu te regarde, il sait que tu joues. When there is no sincerity, God will watch you. He know that you are joking. Ouvre ton cœur, parle à Dieu. Open your heart, speak to God. Parle sincèrement à Dieu. Speak sincerely to God. Alléluia. Hallelujah. Sois honnête envers Dieu. Be honest before God. Dis Seigneur, je veux faire telle chose, mais mon cœur n'est pas attaché. Aide-moi. Say, God, I want to do this, but my heart is not attached to you. Help me. Seigneur, Lord, c'est vrai que je viens à l'église, Lord, it's true, I'm coming to church. mais je ne t'ai pas encore mis à la première place dans ma vie. But Lord, I did not put you in the front of my life. Parle sincèrement à Dieu. Talk sincerely to God. Mais quand Dieu voit que tu n'as pas mis à la première place, And God, when God noticed that you didn't put it in the front of your life, et puis tu viens dans l'adoration pour dire oh Seigneur, tu es mon tout, tu es mon cœur. and you come to worship God, you tell God, God, you are my all, you are my all. Est-ce que tu dis la vérité? Are you saying the truth? Est-ce que tu dis la vérité? Are you saying the truth? Est-ce que tu as ouvert ton cœur au Seigneur? Have you opened your heart to the Lord? Dis Seigneur, je ne t'ai pas
première place. Say, God, I did not put you in the front of my life. Dis Seigneur, je t'ai pas encore mis à la place où je dois te mettre. God, I did not put you in the first place of my Ouvre life. ton cœur à Dieu, il va t'aider. Open your heart to the Lord, He will Ouvre ton help you. cœur, sois sincère, il va te transformer. Open your heart to God, be sincere, He will transform you. Alléluia. Hallelujah. La reine de Séba était sincère. The queen of Sheba was sincere. Salomon lui a tout expliqué. Solomon explained everything to her. Parce que Dieu lui avait donné une sagesse exceptionnelle. Because God gave him a extraordinary wisdom. Salomon lui a tout expliqué. Solomon explained everything to her. Parce qu'elle était sincère. Because she was sincere. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? I'm talking to someone this morning. Alléluia. Hallelujah. Dis à quelqu'un, elle est venue. Tell someone she came. Dis, elle est venue. She came. Mais il ne suffit pas de venir. It's not the matter of coming. Dis, il ne suffit pas de venir. It's not the matter of coming. Regardez le comportement de la reine de Séba. Look the character of the queen of Sheba. La Bible déclare que quand elle est venue, The people declare that when she came, elle s'est intéressée à la maison que Salomon a bâtie. she was so interested to the house that Solomon built. Suivez-moi bien. Follow me very well. Elle s'est intéressée à ce que Salomon mangeait. She interested herself to the food that Solomon was eating. Elle s'est intéressée à tous les serviteurs de Salomon. She was interested to all the servants of King Solomon. Elle s'est intéressée à comment Salomon servait son Dieu. She got interested to how Solomon was serving his God. C'est-à-dire que cette reine laquelle elle est venue là, This queen, when she came, son centre d'intérêt c'était Salomon. her center of interest was Solomon. Écoutez-moi bien. Listen to me very well. Son centre d'intérêt c'était Salomon. Her center of interest was King Solomon. Tout ce qui s'est rapporté à Salomon, c'est ce qui Whatever thing m'intéressait. that is related to King Solomon. Parce que c'est à cause de Salomon elle est venue. Because he came because of Solomon. Alléluia. Hallelujah. Donc, est-ce qu'elle s'est intéressée à une autre personne? She didn't get interested for Répondez-moi anybody bien. else. Est-ce que la reine là, quand elle est venue, elle dit bon, après Salomon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là? When the king came, did she ask, is another person here? Elle est venue à cause de qui? She came because of who? Elle est venue à cause de qui? She came because of who? Elle est quittée au loin. Elle est venue à cause de qui? She came from far because of who? Demande à quelqu'un, toi, c'est à cause de qui tu viens à l'église? Ask someone, it's because of who you are coming to church. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Can you put the revelation? Est-ce que je peux parler? Can I talk? Quand tu te lèves matin, tu te laves, tu t'habilles, tu prends le chemin de l'église, c'est à cause de qui tu es venu? When you wake up in the morning, you repent, you come to church. Are you here because of who? Qui est ton centre d'intérêt? Who is your center of interest? Alléluia. Hallelujah. Parce que quand tu viens à l'église, tu dois savoir ce que tu es venu chercher. When you are coming to church, you need to know the reason why you are in the church. Notre centre d'intérêt, c'est Jésus. Our center of interest is Jesus Christ. Tout ce qui doit nous intéresser, c'est Jésus et tout ce qui se rapporte à lui. Whatever thing that will interest us is Jesus Christ. Is whatever thing that related to Christ. Mais il y a des gens qui viennent à l'église et qui ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Some people are coming to church. They didn't get any interest for the things of God. Il vient à l'église, c'est le bout d'oreille de sa voisine qui l'intéresse. They will come to church. They will look at the hearing of our neighbor. Il a l'église, ça veut savoir si la chaîne que son frère a portée là, c'est or ou c'est plaqué. The people will come to church and be looking if the necklace of his neighbor is in gold. Il a l'église, il regarde si le portable de son voisin là, c'est original ou bien c'est maison mère. If you come to church and look the phone of his neighbor, if it is original made or is fake phone. Comment tu peux venir à l'église et puis ton centre d'intérêt c'est pas Dieu? How can you go to church and your center of interest is not God? Mais tu t'intéresses aux choses inutiles. You will get interest to useless things. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Tu veux que je te montre ce qui doit t'intéresser? Do you want me to teach you what is your center of interest? C'est de savoir est-ce que tu as lu toute la Bible. Have you read all the Bible? C'est de savoir est-ce que tu sais louer Dieu. Do you know how to praise God? Est-ce que tu sais adorer Dieu? Do you know how to worship God? Elle est venue pour voir comment Salomon adore son Dieu. She came to see how Solomon was worshiping his God. Elle voulait découvrir quel était le secret de sa richesse. She wanted to discover the secret of his riches. Dans la maison de Dieu, il y a des mystères cachés. In the house of God, there's some mysteries, Il y hidden a mysteries. des choses cachées. There are hidden things. Alléluia. Hallelujah. C'est quand tu t'intéresses à une chose que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu apprennes. If you get interest to something, Si tu vois you quelqu'un, notice. si tu vois quelqu'un à l'église, If
you see someone in the church, et puis il ne grandit pas spirituellement, and he's not growing spiritually, c'est parce que Dieu n'est pas son centre it's d'intérêt. because God is not the center of interest. Alléluia. Hallelujah. Dieu n'est pas son centre d'intérêt. God is not the center of his interest. On dit qu'elle s'est intéressée à la table de Salomon pour savoir qu'est-ce qu'il mange. She was interested to Solomon's table to see what he was eating. Mais la nourriture de Salomon, ça représente pour nous la parole de Dieu. The food of Solomon represents to us the word of God. Ça représente la parole de Dieu. The food of Solomon represents the word of Est-ce que God. la parole de Dieu t'intéresse, mon frère? Is the word of God interesting you? Est-ce que la parole de Dieu t'intéresse, ma soeur? Is the word of God interesting you, my sister? Est-ce que tu sais comment on loue Dieu? Do you know how to praise God? Est-ce que tu sais comment on adore Dieu? Do you know how to worship God? Est-ce que ces choses-là t'intéressent? Are those things interesting you? Alléluia. Hallelujah. Mais ne te laisse pas distraire. Don't be distracted. Alléluia. Mais je vais te donner un exemple. I want to give you an example. Vous voyez Nathan qui joue aujourd'hui la batterie. Nathan is playing today the battery. Mais Nathan, il a 10 ans. Nathan is having 10 years. Et vous le voyez jouer la batterie. And you are seeing him is playing the battery. Mais ce n'est pas à 10 ans qu'il a commencé à s'intéresser à la He didn't batterie. started playing the battery when he was 10 years old. Malheureusement, j'ai une vidéo que je ne retrouve pas dans mon portable. Unfortunately, there's a video that I'm not seeing in my phone. Il avait 1 an quand il a commencé à s'intéresser à la He batterie. was having only 1 year when he started getting interest to the battery. Où il avait baguette et puis il tapait boum, boum, boum à 1 an. He was having 1 year and he was beating up the battery. Alléluia. Hallelujah. Ça veut dire que déjà il a manifesté quoi? L'intérêt pour la chose. It made us from his tender year, he started getting interest from the battery. Et on a vu que la chose l'intéressait. And we discovered that the battery was interested in him. Mais tout le monde était batterie à la maison. Tout le monde était batterie à la maison. Moi-même, ma tête était batterie. Everybody, I thought everybody was seeking how to play the battery. Parce qu'étant petit, il voyait tout le monde en batterie. Because I thought he was seeing everybody in battery. Il a pris une cuillère là-bas. Si tu ne fais pas attention, c'est sur ta tête. If you take a spoon, if you didn't pay attention, if you hit your Parce qu'il head. apprenait à taper sur tout. Because he was learning how to hit everything. Et quand j'ai vu qu'il était intéressé par la chose, When I noticed that he was interested in the battery, j'ai pris un petit tam-tam pour lui. I paid a beating for him. Pour qu'il arrête de taper sur nos têtes. For him to stop to beat our heads. Il a commencé à taper sur tam-tam là. He started beating the drum. Et puis après, on a payé une petite batterie en jouet. And we pay a battery. A play. Il a commencé à jouer sur la batterie. He started playing in that play battery. Un jour même, il dormait et puis je l'ai soulevé pour aller le faire coucher. One day he was sleeping and I took him in the room. Quand il est soulevé dans son sommeil, il faisait comme ça. When I take him up in his sleep, he was beating the drum. Mais la chose l'intéressait. Because he was so interested in the battery. Donc il a appris rapidement. He learned fast the battery. Parce que la seule chose qui faisait qu'il ne pouvait pas taper, c'est parce qu'il n'avait pas suffisamment de quoi? De force dans le pied sur la pédale. The only thing that was hitting him, he was no. Mais il s'est intéressé à la chose. Because he got interest in the thing. Est-ce que toi tu t'intéresses à Dieu? Do you have interest to God? Est-ce que tu t'intéresses à sa parole? Are you interested to the word of God? Est-ce que tu t'intéresses, bien aimé, à l'adoration? Are you interested, brethren, to the worshiping of God? Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent pas adorer Dieu. Up till now, there are some people that don't know how to worship God. Il y a des gens qui ne savent pas comment on adore Dieu. There are some people that don't know how to worship God. Il y a des gens qui ne savent pas comment on loue Dieu. There are some people that don't know how to praise God. Depuis tout le temps, ils ont duré à l'église. Since they have been in the church, On doit leur dire encore comment on loue le Seigneur. they need to teach them how to praise God. Quand quelque chose t'intéresse, on n'a pas besoin de faire la police. If something is interesting, nobody need to make police before. On est ici pour Dieu. We are here for God. Il y a des choses que je ne comprends pas. There are some things I don't understand. On est ici pour Dieu. We are here for God. Pourquoi quand Dieu va louer Dieu, ton visage est serré? When they say we praise God, Mais on est venu faire quoi? are we here for what? Pourquoi quand Dieu va adorer le Seigneur, il y a des gens qui visage est serré? When they say we praise God, you frozen. Mais à l'église, c'est quoi on va faire? In the church, what are we going to do in the Quand church? tu quittes à la maison, à ton avis, on va faire quoi ici? When you leave your house for your mind, what are we here for? Mais tous ceux qui viennent à l'église, ils savent comment louer le Seigneur. Everybody that comes to church, they know that we are here to Donc, praise si je ne sais God. pas aussi, dites-moi. Hein. Tous ceux qui viennent à l'église, ils ne savent pas comment louer le Seigneur. People that come to church, they don't know that we praise God. Ils ne savent pas comment adorer le They Seigneur. don't know that we worship God. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Ils ne savent pas qu'on va écouter la parole de They Dieu. don't know that we listen to the word of God. Amen, amen. Amen, amen. Intéresse-toi aux choses de Dieu. Get interest
for the things of God. Intéresse-toi aux choses de Dieu. Get interest for the things of God. Tu vas grandir spirituellement. You will grow spiritually. Tu vas apprendre des choses extraordinaires. You will learn extraordinary things. La Bible déclare que lorsqu'elle a vu toutes ces choses, Bible declares that when she has seen all this, elle était émerveillée. she came out of her spirit. Elle a eu le souffle coupé. She came out of her spirit. Elle dit vraiment, Salomon est béni. She said that really Solomon is so blessed. Ce qu'on m'a dit de lui là, c'était vrai. What they told me about him is truth. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Job said that my ear have heard about God. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Now my eyes have seen him. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. La Bible nous dit que The Bible said that lorsqu'elle a vu toutes ces choses, when she saw all this, elle va faire quelque chose de très important. she will do something special. Elle va faire sortir l'or. She will bring out gold. Suivez-moi bien. Follow me very well. Elle va faire sortir des pierres précieuses. She will bring out valuable stone. Elle va faire sortir des aromates. She will bring out spices. C'est-à-dire des parfums. Perfume spices. Des choses de valeur. Valuable things. Et elle va remettre ces choses-là à Salomon. And she give them to King Solomon. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Quand tu connais la grandeur de Dieu, When you know the greatness of God, tu ne peux pas offrir à Dieu ce qui n'a pas de valeur. you cannot offer God non-valuable things. Écoutez-moi bien sûr. Listen to me carefully. Vous savez, quand on commence à parler de donner, When we start talking about giving, les gens pensent que tout se rapporte à l'argent. people will think that everything is about money. Quand on parle de donner, When we are talking about giving, tout se rapporte pas à l'argent. all is not money. La louange est une offrande que tu fais à Dieu. Praise is an offering that you are giving to God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Am I matin? talking to someone this morning? Non. Il dit la louange est une offrande que tu donnes à Dieu. Praise is an offering that you are giving to God. Quand tu loues là, tu loues pas à cause d'un homme, tu loues à cause de Dieu. When you are praising, you're not praising because of a man, you are praising because of God. Demande à quelqu'un, est-ce que tu sais que la louange là, c'est une offrande? Do you know that a praise is an offering? Amen. Non, il y a des gens qui ne savent pas que la louange c'est une offrande. Some people don't know that praise is offering. Maintenant, dans l'affaire de louange là, In the praising matter, dites-moi s'il y a louange des pauvres et il y a louange des riches. tell me if there is a poor praising and rich praising. On paye combien pour louer ici? Are we paying how much to praise God? J'ai dit, on paye combien pour louer? Are we paying how much to praise God? Par exemple, dans l'affaire de louange, tu ne peux pas dire que je n'ai pas l'argent. In the matter of praise, you cannot say I'm not having money. On paye combien pour louer? How much are you paying to praise God? Ta louange doit être une louange de qualité. Your praising needs to be a quality praises. Quand on parle de louange, on ne parle pas de concours de danse. Don't talk about competition of things. Mais on parle d'une louange que tu fais avec un cœur sincère. Talk about praising that you do with a sincere heart. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, on ne te force pas, on ne t'oblige pas à faire. Whatever thing you are doing, they cannot force you to do it. Tu fais parce que tu reconnais la grandeur de You Dieu. are doing it because you recognize the greatness of God. L'adoration est une offrande que tu offres à Dieu. Worshiping is an offering that you are giving to God. Ton adoration doit être de qualité. Your worship needs to be a quality worship. Quand tu connais la grandeur de Dieu, tu lui offres des choses de qualité. When you recognize the greatness of God, you will give God quality things. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Est-ce qu'on ne peut pas donner à Dieu quelque chose qui a de la valeur? You cannot give God valuable things. Arrête d'aller faire les monnaies tous les jours. Stop going and doing coins for God. Dis à non, arrête d'aller faire monnaie tous les jours. Don't go and do coins and go and give coins to God. Tu as payé l'autre 200. Don't go and give God 200. Pourquoi? Parce qu'il y a des billets que tu ne veux pas mettre dans le panier. You go and buy nothing because you don't want to give God and not. Est-ce qu'on ne peut pas donner quelque chose de précieux à Dieu? You cannot give precious thing to God. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Now I want to tell you something. Aujourd'hui, je vais te délivrer de quelque chose. Today I want to deliver you from something. Suis-moi. Follow me very well. La reine de Séba. The Queen of Sheba. Écoutez bien. Listen carefully. Ce qu'elle a donné à Salomon, est-ce que c'est ce qui a rendu Salomon riche? Is what she has given to Solomon that made him rich. Je vais te délivrer ce matin. I want to deliver you this morning. Salomon était déjà riche. Solomon was already rich. Ou bien c'est ce qu'elle lui a donné là qui l'a rendu riche. Or is what he gave you that made him rich. On peut parler. Can we talk? Dites-moi ce matin. Tell me something this morning. Il était déjà riche ou bien c'est ce qu'elle lui a donné là qui l'a enrichi.
Il était déjà riche. He was already rich. Alléluia. Hallelujah. Donc elle ne lui a pas donné parce qu'il n'était pas encore riche. She didn't give him valuable things because he was not rich. La dimension de prospérité qu'il avait, il n'avait pas besoin de ce qu'elle lui a The donné. dimension of prosperity that she was having, he didn't need that what she gave him. Lui, il pesait l'or par kilo. He was weighing gold with the kilogram. Il avait des boucliers en or. He was having Alléluia. Mais elle est venue lui donner. but she came and gave him. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas ta louange qui rend Dieu grand, il est déjà grand. It's not your praise that make God great. Non, tu n'as pas encore compris. Amen. C'est pas ce que tu donnes là qui fait que Dieu est riche. Dieu est déjà riche. It's not what you are giving God that is making Ton offrande n'enrichit pas Dieu. your offering is not making Ta God rich. louange ne fait pas de Dieu quelqu'un de grand. Your praising is not making God someone. Sans ta louange, il est grand. Without your praising, Sans ton adoration, il est grand. without your worship is Sans already ton offrande, il est riche. without your offering is Sans already tes dons, il est riche. without your donation. Sans tout ce que tu fais, il est déjà élevé. But what you are doing is already great. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui voient Dieu comme un mendiant. Some people just see God as a beggar. C'est-à-dire que quand lui vient mettre l'offrande, il pense qu'il soutient Dieu. When they made offering, they think that they are sustaining God. Un mendiant ne peut pas t'élever. A beggar cannot elevate you. C'est quelqu'un qui est grand qui peut faire de toi quelqu'un de grand. It's someone that is great that will make you great. Oh, Dieu fera de toi quelqu'un de grand quand tu vas reconnaître sa grandeur. God will make you great when you recognize the greatness of God. Donc quand on loue Dieu là, When you are praising God, on est en train de reconnaître sa grandeur. you are recognizing His greatness. Alléluia. Hallelujah. Donc ton offrande que tu fais là, c'est pour reconnaître la grandeur de Dieu. Your offering you are making is to recognize the greatness of God. C'est pour reconnaître la richesse de Dieu. It's to recognize the riches of God. Parce qu'en réalité, en donnant là, Because in reality, when you giving, si tu regardes bien, c'est toi que tu es en train d'arranger. when you watch very well, it's you that you are making rich. Alléluia. Hallelujah. Mais te dis quelque chose. I'm telling you something. Ne donne jamais l'argent à un serviteur de Dieu en te disant qu'il fait pitié. Don't give money to a servant of God thinking that you are feeling pity for him. Même s'il vit des moments difficiles. Even if he's passing through hardship. Si tu donnes un homme de Dieu parce que tu te dis qu'il fait pitié, If you are giving to a servant of God because you feel that he's making pity, tu offenses le Dieu qui l'a établi. you are offending God that established him. Écoute-moi bien ce matin. Listen to me carefully. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui peuvent donner un homme de Dieu. Sometimes there are some people they will give a man of God. Et puis il va dire celui-là il n'avait rien, c'est moi je l'ai fait. They will think that this man he was not having anything. I'm the one that made him. Tu attires la malédiction de Dieu sur ta vie. You are attracting the curse of God upon your life. Un homme ne peut jamais faire un homme de Dieu. A man cannot make a man of God. Un homme ne peut jamais dire à un homme de Dieu, c'est moi qui t'ai rendu riche. Someone cannot tell a man of God, I'm the one that made you rich. Quand Élie est venu chez l'aveugle de Sarepta, When Elijah come to the il dit widow of prépare, je vais manger. Il dit prépare, je vais he manger. said, cook, I will eat. Je vais ouvrir tes yeux sur quelque I chose. want to open your eye on something. Pourquoi elle a préparé pour donner à Élie? Why she prepared food to give to Elijah? C'est pas pitié. Was he feeling pity for him? Alléluia. C'est pas pitié. Was she feeling for him? Quand il a dit prépare, vous savez ce qu'elle a dit? When she said prepare, do you know what she said? Elle dit l'Éternel, ton Dieu est vivant. She said, God, your Lord is alive. C'est-à-dire que la nourriture que je te donne pas parce que tu fais pitié. I'm not giving food because I'm feeling for you. Mais je te donne parce que je reconnais la grandeur du Dieu qui t'a établi. Because I'm giving to you when I recognize the greatness of your God. L'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu The anointing upon the man of God life. ne peut jamais couler sur ta vie si tu ne reconnais pas la grandeur du Dieu qui l'a établi. The anointing upon the man of God life. It cannot work for you if you are not recognize the greatness of his God. L'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu The anointing upon the man of God life. ne peut jamais travailler dans ta vie si tu le vois comme un mendiant. Cannot work in your life when you are seeing the man of God as a beggar. Si tu le vois comme un démuni. When you are seeing him as someone that is poor. Mais quand tu viens donner à un homme de Dieu, tu reconnais l'autorité que Dieu lui a donnée. When you are giving to a man of God, you recognize the greatness of his Tu God. reconnais bien aimé l'autorité du Dieu qui l'a établi. You recognize the authority of the God that established him. Et c'est comme ça que ce que Dieu a déposé sur sa vie travaille en toi. This is what God has dropped in his life will work upon your life. Parce que si tu ne donnes pas à un homme de Dieu, Dieu va passer par quelqu'un d'autre pour lui donner. Because if you don't give the man of God, God will use someone to bless him. Si tu ne donnes pas un homme de Dieu, Dieu va passer par quelqu'un d'autre pour
l'honorer. If you didn't honor a man of God, God will use someone else to honor him. Parce que les membres de l'église souvent honorent plus les hommes de Dieu de l'extérieur que l'homme de Dieu que le Seigneur établit sur leur vie. The Christian of the church. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Je vois des gens partager des vidéos de deux hommes de Dieu. Ils n'ont jamais partagé la vidéo de l'homme de Dieu qui est établi sur leur vie. I'm seeing some people, they are sharing the video of some men of God. They do not share the video of the man that is established on their own. L'homme de Dieu que le Seigneur t'a donné, c'est à travers lui que tu vas être élevé. And the man of God that God established over you is through him you'll be blessed. Tu préfères honorer d'autres hommes de Dieu que d'honorer celui que le Seigneur établit sur ta vie. You choose to honor other men of God other than honoring your own spiritual father. Parce que tu vois peut-être ton père spirituel comme un mendiant. Because you are seeing your spiritual father as a beggar. Mais comment la puissance de Dieu peut être libérée sur ta vie? How the power of God will be released upon your life. Élie n'avait rien pu n'arriver chez la veuve de Sarepta. Elijah was not doing anything when he arrived to the widow of Zarephath. Mais il avait l'onction de Dieu sur sa vie. But he was having the anointing of God upon his life. Quand il a préparé pour donner à l'homme de Dieu, When she prepared food for him, il a libéré une parole sur sa vie. he released a word upon her life. Il dit la nourriture va jamais manquer dans ta He maison. said food will never lack in your house. Il dit la nourriture va jamais manquer dans ta He said maison. food will never lack in your house. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Am I talking to someone? Ne donne jamais pour penser que tu aides Dieu. Don't think to think that you are helping God. Ne donne jamais pour penser que tu es en train d'arranger Dieu. Don't think that you are giving to arrange God. Dieu est le propriétaire de tout. God is the owner of everything. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Am I matin? talking to someone this morning? Est-ce que quelqu'un est là, il m'entend? Est-ce que quelqu'un est Is someone hearing me this morning? là? Alléluia. Hallelujah. Elle a honoré le Dieu de Salomon. She honored the God of Solomon. Parce que quand elle est venue, elle dit, mais lui là, comment il fait? Il est riche. When she came, she asked herself, how this man is doing and is blessed. La Bible déclare que quand il fait ses offrandes à son Dieu, elle est bien fait quoi? Bible declares that when is given to God, to be there and watching him. Elle regarde. She will watch him. Elle est venue pour apprendre. She came to learn. Est-ce que toi tu viens à l'église pour apprendre? Are you come to the church to learn? Alléluia. Hallelujah. Est-ce que tu viens pour apprendre? Are you come to the church to learn? Elle suivait Salomon. She was following the King Solomon. Quand il rentre quelque part, elle rentre. When he enters somewhere, she will enter there. Quand il prie, elle voit comment il prie. When she's praying, she will check how he's praying. Quand il fait quelque chose, elle regarde comment il fait. When he's doing something, she will check how he's doing it. Quand quelque chose est bon, il faut copier. If something is good, copy the thing. Quand quelque chose est bon, il faut copier. When something is good, learn from it. Quand quelque chose est bon, il ne faut pas combattre, il faut copier. When something is good, don't fight against the thing, but Elle n'est pas learn. venue parce qu'elle aussi, elle était reine. She came because she was also a queen. Mais elle s'est humiliée, elle a mis son titre de reine en bas. She bring down herself. She put aside her queenship. Tu ne peux pas apprendre si tu es un orgueilleux dans la maison de Dieu. You cannot learn if you're not humble. Tu ne peux pas apprendre si tu ne peux pas mettre ton orgueil de côté. If you cannot learn, if you didn't put aside your pride. Mais elle pourrait venir pour dire que moi aussi je suis reine. She can come and say that I'm also a queen. Tu es roi. You are king. Je suis reine. I'm queen. Mais il y a un roi et puis un roi. But there's king and Est-ce queen. que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Reconnais la bénédiction ou la grâce que Dieu a mis sur la vie de quelqu'un. Recognize the grace or the blessing God step on someone's life. Voilà comment toi aussi Dieu peut faire couler la grâce sur ta vie. This is how God will release the anointing upon your life also. Elle est venue apprendre en toute humilité. She came and humbled herself to learn. Dans l'église, il y a des gens qui ont des talents, qui ont des dons. In this church, there's some people, they having talent and gifts. Nous tous, on n'a pas le même don. We are not having the same gifts. Est-ce que vous savez pourquoi souvent moi je vais dans les cellules? Do you know why I'm going to house fellowship? C'est pas moi qui prêche dans les cellules. I'm not the one that is preaching in the house fellowship. Mais quand je vais dans les cellules, When I'm going to the house fellowship, les gens de l'église qui prêchent que moi, mais j'enseigne. there's some people that have thought they are preaching. Il y a des révélations qu'ils donnent dans les prédications. Je sais. There's some revelations they are giving into they are preaching. I'll take it. Par exemple, quand je vais m'asseoir à la cellule, puis quelqu'un prêche là. When I go to the house fellowship and someone is preaching, Je ne vais pas m'asseoir pour dire je suis l'homme de Dieu, je connais tout. I don't go and sit down and say I'm a man of God, I know everything. La fois dernière, Daniel a prêché, mais elle a donné révélation. Last time, Sister Daniel, she preached, she gave a revelation. La fois dernière, le président te dit qu'il a prêché, il a donné révélation. Last time, the president, he preached, he gave revelation. Maman il a dit prêche, mais elle donne des choses aussi que moi j'apprends. Mommy
Anna, she will preach and give some revelation. Mais comme vous ne venez pas au programme, là, comment vous aussi vous allez prêcher un jour? And when you are not coming to the house fellowship, how will you preach one day? Fais-toi petit, tu vas apprendre. Make yourself small and you learn. Celui qui connaît que toi, là, fais-toi petit, il faut lui demander comment tu fais. The one that knows better than you, make yourself small and learn from him. Le problème, on ne sait pas qui est votre modèle. The problem, nobody knows who is your model. Vous avez des faux modèles. You have false model. Des gens qui ne vous apportent absolument rien. People that you cannot learn from. Ça fait honte, ces gens-là vous suivez. Oh, it's shameful. It's all those people you are following up. Vous êtes sur TikTok. You are on TikTok. On dit quelqu'un vient de lâcher aujourd'hui. Is it someone mess today? Il a fait le buzz. It mess today. Et c'est ça qui vous intéresse. It's what is interesting you. Vous likez. Ah, You will like it. tu ne peux jamais liker prédication. You cannot like a predication. Enfin, il y a des gens, je les vois sur TikTok qui ont envie de les régner comme mes enfants spirituels. There's some people I'm seeing on social media. I want to deny them. Ils ne likent pas prédication. They are not liking preaching. Ils vont liker quelqu'un a craché, on dit c'est devenu rouge, orange, blanc, vert. They will like up. They see someone and throw saliva and it's orange and red. Ils vont liker, on dit quoi qu'a poursuivi pour aujourd'hui, ils vont liker. They will like. They will say, hen pursue something. They will like it. Ils vont partager, voilà deux personnes qui se battent. Et ils partagent. They will share. Two people are fighting. They will share it. Est-ce que tu n'as rien à faire? Don't you have something to do? Tu n'as rien à faire? Don't you have something to do? Tu ne veux pas découvrir les choses cachées de You Dieu? don't to discover the mystery of God. Tu ne veux pas t'attacher à Dieu pour qu'il ouvre tes yeux sur certaines choses? You don't attach to God for God to open your eyes for you to discover mystery things. Tu n'as pas vu comme la reine de Séba tournait autour de Salomon? You didn't see how the queen of Sheba was turning around King Solomon. Tu n'as pas vu comment elle s'intéressait à tout ce qui se passait dans son royaume? Did you see how she was getting into everything that was going on in the kingdom? Parce qu'elle voulait aller reproduire ça dans elle aussi son royaume. Because she wanted to go and do as the same as someone. It's C'est a quand on God apprend à l'église, ça se faut aller enseigner ça au dehors. What you are learning in the church is to go and teach it outside. C'est que tu apprends à l'église, c'est ce faut aller enseigner ça dehors. What you are learning in the church, you go and teach it outside. Mais tu vas enseigner quoi si tu n'apprends rien à l'église? What are you going to teach when you are not learning anything in the church? Tu vas évangéliser comment? How are you going to win soul outside? Souvent, je comprends pourquoi il y a certains qui ne viennent pas à l'évangélisation. I understand why there's some people that are not coming to the evangelism program. C'est un disciple qui va faire les disciples. It's a disciple that will make disciple. Elle a appris. She learned. Et le dernier élément, And the last element, elle dit and she said she was wondering over some things. Il fait offrande à son Dieu. He was giving offerings to his God. Et quand il fait offrande à son Dieu, When he's giving offering to his God, son Dieu il est content. his God is happy. Et Dieu le bénit. And God will bless him. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? What is she going to do? Elle aussi, elle fait offrande à Salomon. She gave offering also to Solomon. Ce qu'elle a appris, elle applique. What she has learned from Solomon, she applied it also. Quand elle a fait offrande à Salomon, When she did offering to King Solomon, en réalité, c'est à qui elle faisait l'offrande? in reality, she was giving offering to Est-ce que him. quelqu'un est là ce matin? Someone is here today. En réalité, c'est qui à qui elle faisait l'offrande? Reality, who she was giving offering? Non. Les gens qui viennent donner ici se disent que c'est à papa Élisée qu'ils sont en train de donner. There are some people when they give in the church, they will think that they are giving to Daddy Elisha. Quand tu donnes, tu reconnais la grandeur du Dieu qui est établi sur cette église. When you are giving, you are recognizing the greatness of the God that is established over this church. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Donc elle n'a pas enrichi Salomon. She didn't enrich King Solomon. Salomon était déjà riche. Solomon was already rich. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Look what happened. Je vais lire les deux derniers versets. I will read the last verses. Le verset 9 et le verset 12. Verse 9 to 12. On dit, elle donna au roi 120 talents d'or. She gave. C'est bon? Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Maintenant le verset 12. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi.
Est-ce que quelqu'un comprend ce qui s'est passé ici? Someone understand what happened here? Alléluia. Hallelujah. Quand elle a fini de donner au roi Salomon. When she finished giving to King Solomon, Alléluia. hallelujah, Son cœur était comment? Son cœur était touché. her heart was touched. Il a dit à la reine de Séba, The heart of King Solomon was so touched. demande-moi tout ce que tu veux. He asked the Queen Sheba, ask me whatever thing you want. Je vais te donner. I will give it to you. Ça vous rappelle quoi? Suivez, alléluia, ça vous rappelle quoi? Follow up. What are you understanding through that? Salomon lui-même, il a donné à Dieu. Solomon also himself gave to God. Dieu était tellement content God was so delighted qu'il a dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. that he asked King Solomon, ask me whatever thing you want. Alléluia. Hallelujah. C'est là que Salomon a dit que je veux être sage. Is here. Solomon has told God that I want to get wisdom. Dieu lui a dit, Salomon, en plus de la sagesse, il va te donner la richesse. He said, Solomon, with this, according to wisdom, I will give more than wisdom. Alléluia. Hallelujah. Comment la reine de Séba a appris à faire offrande? How Queen Sheba learn how to do offering? C'est parce qu'elle a fait quoi? Elle a regardé, puis elle s'est renseignée. It's because she watched Solomon and she went and inquired. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Am I talking to someone? Depuis que tu viens à l'église, qu'est-ce que tu as appris? Since you are coming to church, what have you learned? Qu'est-ce que tu as appris de Dieu? What have you learned from God? Si on te demande de te lever pour dire depuis que tu viens à l'église, qu'est-ce que tu as appris de Dieu? If they ask you to rise up and ask you, since you have been coming to church, what have you learned from God? Parce que chaque jour qui passe, tu dois apprendre à connaître Dieu. Every day that is passing, you need to learn how to know God. Tu dois savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. You need to know what is pleasing to God. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu. What is delighting the heart of God? Vous pensez que David était fou Do you think that David was mad? quand il a commencé à danser jusqu'à sa femme a dit que tu fais honte? When he was dancing, so then he was said that you are making me ashamed. Mais David savait que Dieu aime. Dieu, il aime la louange. David knew that God loved praising. Demande à quelqu'un, est-ce que tu sais que Dieu aime la louange? Do you know that God loves praises? Il y a des choses que tu dois savoir qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu. There are things that you need to know that what is touching, what is delighting the heart of God. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. I don't know if someone is understanding it this morning. C'est-à-dire que tu dois savoir qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire et puis le cœur de Dieu va être réjoui. You need to know what you will do to delight the heart of God. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Quand tu apprends ces choses, tu peux aller vite avec Dieu. When you learn all those things, you can go faster with God. Parce que tu sais ça. Tu sais, voilà ce que tu dois faire pour que le cœur de Dieu soit content. Because you know what you do to delight the heart of God. Mais je vais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Quand un enfant veut énerver son papa, When a child wants to make his father unhappy, dites-moi, il n'y a pas besoin de vous enseigner. Qu'est-ce qu'il fait? tell me what. Parlez, non, parlez, parlez. Talk to me. Il fait tout ce que son papa n'aime pas. He will do whatever thing his father does not like. Alléluia. Hallelujah. Parce que quand il fait lui-même, il y a un cabri mort. Because when he do it, he knows that Non, il est débarrassé, alléluia. a dead goat. C'est qu'il s'est dit qu'il est cabri mort. He knows that he's a dead goat. Donc ce qui va énerver son père, c'est ce qu'il fait. Whatever that will make his father unhappy is what he will do. Tu n'as pas intérêt à énerver Dieu. You don't have interest to make God unhappy. Mais ton intérêt, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Your interest is to delight the heart of God. La Bible déclare qu'elle est venue, qu'elle a fini de donner. The Bible declares that she came and when she finished giving, Salomon dit, demande-moi tout ce que tu veux. Solomon said, ask me whatever thing you like. La Bible déclare que Salomon lui a donné tout ce que son cœur désirait. Bible declares that Solomon gave her whatever thing that she desired. Et puis vous savez ce qu'il a fait? Do you know what he did? Ce qu'elle lui a donné là. Alléluia. Ce qu'elle lui a donné là, il lui a retourné ça. What she gave him, he gave her back no sin. Et puis il a pris maintenant encore. And he took some other things. Et puis il a fait quoi? Et puis il a ajouté. And he handed the thing that she gave to him. Maintenant, qui a donné à qui? Who gave more than who gave more? Parlons ce matin. Qui a donné à qui? Who gave the other one? Tu me donnes 10 000. Moi, je te retourne tes 10 000. You gave me 10,000. I'll give you back your 10,000. Et puis, je te donne 100 000. And I'll give you 100,000. Qui a donné à qui? Who gave more? Dis
Dis à quelqu'un, tu ne donnes pas à Dieu. You are not giving to God. Non, je veux que tu dis à quelqu'un, en réalité là, on ne donne rien à Dieu. Really, you're not giving to God. Amen, amen. Amen, amen. Il a déjà l'argent. God is already a rich. Il te dit quelque chose aujourd'hui. Quand tu viens faire offrande, là, c'est tes finances, tu sécurises. When you are making offering, you are securing your finances. Tu n'enrichis même pas Dieu. You are not enriching God. Parce que ce que lui te donne, ça dépasse ce que toi tu lui donnes. Because what God is giving to you is more than what you are giving to God. Tu ne peux jamais égaler Dieu dans ton lit. You cannot give God better than He's giving to you. Si on dit qu'il donne, là, c'est Dieu. When I say who is giving is God. Il t'a donné main. God give you hand. Il t'a donné souffle de vie. He gave you breathing. Il t'a tout donné. He gave you everything. Même l'argent que tu penses que c'est pour toi, c'est pas pour toi, c'est pour lui. Even the money that you have not compris. Is for God. Même l'argent que tu dis c'est mon argent, là, c'est pas pour toi. Even the money you are taking is your money, is not for you. Ta maman t'a dit que tu es né avec l'argent sur ton ventre. Your mother said that you have been born with money over your belly. Qui est né avec l'argent? Who was born with money? On est né, on est venu trouver l'argent. We were born and met money on Dieu earth. est le propriétaire de tout. God is the owner of everything. Je vais te dire maintenant, qu'est-ce qui pousse Dieu à élever quelqu'un? What will push God to elevate someone? Dieu élève celui qui reconnaît que tout ce qu'il a n'est pas pour lui en réalité, mais appartient à Dieu. God will bring up the one that knew that whatever thing is holding is for God. Je suis en train de te donner aujourd'hui le secret qui fait que Dieu élève quelqu'un. I'm giving the secret that will make God to bring up someone. Donc quand on dit qu'il faut venir louer là, When they ask you to go and praise, et puis tu prends tes pieds pour faire comme ça. and you do your leg like that, Tu ne sais pas que pied là, c'est pas pour toi. you don't know that the leg does not belong to you. Un bon matin, il va t'arracher ton pied. One day God will take your legs. Frère, est-ce qu'il parle à Brother, quelqu'un? I'm talking to someone. Rien ne nous appartient. Nothing belongs to us. Nous sommes tous des locataires sur la terre. We are all renting everything on earth. Tous des locataires. Whatever thing has been borrowed to us. Le culte est appelé un culte d'adoration, de reconnaissance à Dieu. This service is called a service of recognition of God. Donc en dansant, tu es en train de dire au Seigneur, bien que tu m'as donné la malade, je prends pour danser, je vais essayer que c'est pas pour moi, c'est pour toi. When you are dancing, you are telling God that the leg that you're giving is not mine, it's yours. En adorant, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, le souffle de vie que tu m'as donné là, c'est pour t'adorer parce que rien ne m'appartient. When you are worshiping, you are telling God that the breathing that you are giving to me is not mine, it's yours. Alléluia. Amen. La reine de Séba est partie bénie. The queen of Sheba went blessed. Parce qu'elle a fait quoi? Because what has she done? Ça c'est le thème. This is the topic. Alléluia. Hallelujah. N'écrivez pas d'abord. Don't write now. Après, je vais vous expliquer. I will explain to you better. D'abord, One, elle est venue. she came. Alléluia. Hallelujah. Elle n'est pas restée loin, elle a fait quoi? She didn't stay far. Elle est. She came. C'est Salomon qui est parti vers elle. Is this someone that gone to her? C'est elle qui a fait quoi? C'est elle qui est venue. She's the one that came to Solomon. Alléluia. Hallelujah. C'est nous qui venons vers Dieu. It's we that will come to God. Si tu sais que Dieu est bon, c'est à toi de t'approcher de lui. If you know that God is good, you are the one that will go nearer to God. Si tu sais que Dieu protège, c'est à toi de t'approcher de lui. If you know that God is protecting someone, you are the one that will draw closer to God. Si tu sais que Dieu est bon, ne reste pas dans ton coin pour dire, oh Seigneur, je sais que tu es bon. Approche-toi de lui. If you know that God is good, you will not stay far and say God is good. Draw closer to God. L'église est un lieu où on vient rencontrer Dieu. A church is where we come to meet God. Alléluia. Hallelujah. Donc, elle est venue. Dis à quelqu'un, elle est venue. That's someone she came. Amen. Amen. Ensuite, quand elle est venue, elle a fait quoi? Elle a vu. She came and later on she has seen. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, tes yeux faut ouvrir pour bien regarder. When you come to the house of God, you need to open your eyes to discover things. Alléluia. Hallelujah. Faut bien regarder. Watch very well, very well. Amen. Donc quand elle est venue, elle a vu. When she came to she see, Elle a vu la she gloire de Dieu. discovered the glory of God. Je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu vois sa gloire. I pray this morning, God should open your eyes spiritually for you to see His glory. Quand tu vois quelqu'un bien aimé qui est dans la maison de Dieu, puis il dit qu'il faut aller, c'est que ses yeux spirituels sont fermés. When you are in the house of God and you say that you are not seeing anything, that means that your spiritual eyes are closed. Alléluia. Amen. Sinon, il y a des yeux spirituels. There are spiritual eyes. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. May God open your spiritual Tu eyes. vas découvrir les merveilles de You Dieu. will discover the marvelous aspect of God. David a dit, ouvre mes yeux pour que je découvre les merveilles de ta loi. David said that open my eye for me to see the marvelous aspect of your glory. Dis à quelqu'un, Seigneur, ouvre, dis
Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Tell God, Father, open my spiritual eyes. Dis, ouvre mes yeux spirituels. Lord, open my spiritual eyes. La Bible déclare qu'un jour Élisée était quelque part avec Géasi. The Bible declares that someday Elisha was somewhere with Gehazi. Et puis il y a un roi qui est venu les entourer avec son armée. And the king come and surrounded them with his army. Le serviteur d'Élisée a commencé à trembler sur The lui. servant of Elisha was trembling over his body. Il dit aujourd'hui là c'est fini pour nous. He said, today is our hand. Élisée lui a dit, Elisha said, ceux qui sont avec nous là, those that are with us ils sont plus nombreux que ceux-là. are more than those one. Le problème, il marchait avec Élisée, mais ses yeux spirituels étaient fermés. And Gehazi was walking with Elisha, but his spiritual eyes was closed. Quand tu vois un chrétien qui a peur, c'est parce que ses yeux spirituels sont comment? Fermés. When you see a fearful Christian, his spiritual eye are closed. Parce que si Dieu ouvre ses yeux spirituels, puis il voit la gloire et le feu de Dieu qui est sur sa vie. Because if God open his eyes and he see the glory and the fire that is upon his life, Il y a des choses qui ne vont pas l'effrayer. there are things that will not make me fearful. Vous savez ce qu'Élisée a dit? Do you know what Elisha said? Il dit, Seigneur, He said, Lord, ouvre les yeux de Géasi. open Gehazi's spiritual eyes. Géasi marche avec moi, mais il ne voit pas clair. Gehazi is working with me, but he's not seeing. Dis à quelqu'un ce que tu vois clair. Are you seeing? Alléluia. Quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, When God has opened the eye of the servant of Elisha, il voit autour d'eux des chars de feu. he was seeing around them fire Chars de feu. of Alléluia. Amen. Il voit bien aimé une armée de feu qui les entoure. He was seeing an army of fire surrounding them. Alléluia. Amen. Tout de suite, en même temps, il dit why? Now, he was wondering, Mais toi, tu ne vois pas clair. but not seeing. Dis Seigneur, ouvre mes yeux, pardon. Say, Lord, open my eyes, sorry. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Lord, open my eyes. Tu sais pourquoi Dieu doit ouvrir tes yeux? Do you know why God want me to open your eyes? Parce que tu te comportes comme un malheureux souvent dans la maison de Dieu. Because you are behaving like something that like a poor man is out of God. Tu te vois comme quelqu'un qui n'a rien, qui est misérable. You are behaving like a miserable man in the house of God. Oh, Dieu ne veut pas que son enfant se voie comme quelqu'un de misérable. God wants to see his child miserable before the eyes of people. Alléluia. Hallelujah. Donc elle est venue, elle a vu. Amen. The queen of Sheba came and see, Ensuite, elle a appris. and she learned, Et elle a appliqué. C'est and she applied what she learned. le thème de ma prédication, The topic of my preaching c'est viens. Écrivez maintenant. is come, Vois, see, apprends and apply. et applique. Learn and apply. Alléluia. Hallelujah. Viens, Come, vois, see, apprends learn, et applique. and apply. Amen. Amen. Voilà le principe d'un disciple de Jésus. This is the principle of a disciple of Jesus. Il vient He will come, pour voir, he will see, pour apprendre he will learn, et pour appliquer. and he will apply. Amen. Amen. Donc si on doit faire ça en formule mathématique, on va dire 2V, 2A. If you want to apply it in mathematics way, we say 2V, 2V, 2A. 2A, 2V, 2A. 2V, 2A. Viens voir, apprends et applique. Come, see, learn, and apply. Maintenant, tourne-toi vers ton voisin. Turn and to your neighbor. Dis viens. Come. On est venu. We are to come. Dieu merci. Thank God. Maintenant, on doit voir. Now we see. On doit apprendre. We need to learn Et on doit appliquer. and we need to apply. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La fois dernière, Last time, il y a quelqu'un qui m'a appelé. there's someone that called me. Et la personne m'a dit, ah pasteur, And the person said to me, Pastor, je t'appelle parce que je vais à l'église mais j'ai des problèmes. I'm calling because I'm going to church but I'm having issues. Je ne me retrouve pas. I'm not getting myself. En tout cas, il était déboussolé. I don't know what to do. Ce jour-là, il était sorti pour faire une course. That day I went out to do something.
Donc j'ai dit à la personne, And I told the person, j'ai compris, je vais te rappeler. I understand, I'll call you back. Amen. Amen. Et pendant que je me trouvais encore dans l'endroit où je faisais la course, And by then I was where I was doing some things. vous savez ce que le Seigneur m'a dit. Do you know what God told me? La personne m'a dit qu'elle va à l'église, non? And the person told me that she's going to church. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Le Seigneur m'a dit, And God told me, si tu vas à la maison, if you get to your house, rappelle la personne. call her back. Il faut lui demander si elle a la Bible. Ask her if she's having a Bible. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Mais normalement, si quelqu'un va à l'église, la première chose qu'il doit avoir, c'est quoi? Normally, someone is going to church. The first thing that she needs to get is what? C'est sa Bible. His Bible. Je suis arrivé. I got home. J'ai appelé la personne. I called her back. Je dis, oh, où j'étais là, vraiment, il y avait un peu trop de bruit, tout I ça. told her where I was, there was so much noises. Ah, tu m'as dit que tu allais à l'église, tout. And you told that you are going to church. Il dit, mais est-ce que tu as une Bible? Do you have a Bible? Bon, c'est bon. C'est-à-dire que bon, c'est. Le résumé de tout ça, il n'y a pas de Bible. She's not having Bible. Vous voyez souvent comment on a des problèmes. Do you know why we're having issues? Comment toi tu vas à l'église, tu n'as pas Bible, et puis tu te donnes que ça ne va pas dans ta vie. How are you going to church? You're not having Bible, and you are wondering that things are not working well. Même ton enfant que tu vas voir à l'école, là, tu fais une Bible pour lui donner. Even your child that you are sending to school, you buy a Bible for a Bible for him. Bien-aimés, apprenons. Let us learn. Cherchons à apprendre. Let us learn. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Clap for the word of God. Clap for the word of God. Clap for the word of God. Alléluia. Hallelujah. Alors, bien-aimés, ce matin, Brethren, this morning, je veux prier pour tous les élèves. I want Asseyez-vous to pray for d'abord. all the students. Je vais prier tous les élèves. I want to pray